Bon, par où commencer, mes chers amis, pour introduire ce vlog? Oh là 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 là. Il y a plusieurs choses à vous dire. Assieds-toi, je vais te parler. Assieds-toi, je vais te causer. Hier soir, je vous ai clôturé le vlog. Ensuite, on a regardé un épisode de mercredi avec Laura. Elle s'est endormie très tôt, 22h, 22h15. Enfin, très tôt. Plutôt que moi. Et ensuite, je suis allé sur le PC pour jouer à Warzone avec Geoffrey et Stevie. Et après 1h30 de gameplay, j'en suis arrivé à la conclusion. Et oui, et pas que moi. D'ailleurs, Geoffrey partage mon opinion. Que nous allons arrêter Warzone. Alors là, je vous annonce une grande nouvelle. Nous allons arrêter Warzone. J'en ferai peut-être une facecam gaming qui vous intéressera pas plus que ça, mais moi j'aime bien parler du gaming et tout parce que c'est la merde. C'est la grosse merde. Non, je vais pas en faire une vidéo facecam juste pour ça, quoi. Donc je vais vous le dire dans le vlog. Tant pis. Zappez si vous voulez jusqu'à la prochaine news. Je vous mettrai pas le timer, vous saurez pas quand est-ce que je parle d'un autre sujet. Bon, ça va pas durer longtemps, mais en gros, Warzone est sorti il y a presque un mois. Et depuis un mois, Activision et Raven Software, qui sont les éditeurs et développeurs du jeu vidéo, ont décidé de ne pas écouter les joueurs. Ont sorti un Warzone 2 qui est plutôt correct, dans l'ensemble, qui est pas mal, j'aime bien la mécanique de jeu, j'aime bien pas mal d'aspects, et jusqu'à hier, j'arrêtais pas de dire à Geoffrey, parce que Geoffrey m'a dit, moi j'aime pas, j'ai dit, ah ça va. Mais là, on arrive à un point où il faut que Activision et Raven Software se sortent les doigts du cul. Tu vas sur Twitter, mais personne n'est content, tout le monde gueule et tout. Le jeu est buggé de partout. C'est intolérable qu'un studio aussi important sorte un jeu autant buggé, alors que ça fait 2 ans que Warzone 1 était sorti, donc ils ont quand même de l'expérience. Ils ont retiré des mécaniques qui fonctionnaient parfaitement sur Warzone 1, ils les ont retirées de Warzone 2. Tu sais pas pourquoi, je vais pas vous détailler parce que vous connaissez pas le jeu, mais en gros il y a plein de petits trucs qui étaient bien, qui étaient excellents. Ils te les ont retirés pour te modifier ça et te faire autre chose, qui n'a aucun sens dans un jeu comme ça, qui en fait est con, quoi. C'est complètement con d'avoir retiré ça. En plus des bugs, on a carrément des plantages, que ça soit sur console ou sur PC, le jeu il plante. J'en suis arrivé à ne même plus pouvoir finir une partie sans que le jeu plante. Soit ça plante mon PC, donc le PC redémarre carrément, soit ça plante le jeu, et j'ai une fenêtre qui s'affiche, erreur a cessé de fonctionner. C'est hallucinant qu'un mois après, quasiment, il n'y ait toujours pas de correctif, toujours pas de patch. Alors, pour corriger un sniper qui tire trop fort, ça, en 2 heures, ils l'ont corrigé. Pour corriger leur putain de boutique où tu peux acheter du merchandising et leur ramener des sous dans la poche, ça bug pas, hein, ça marche très bien. Et quand il y a un bug, c'est corrigé dans l'heure. Hein. Mais il coupe le jeu, le temps de corriger, pour être sûr que les gens puissent continuer de dépenser leur pognon. Mais quand c'est pour corriger le jeu vidéo en lui-même, les bugs, les trucs qu'ils ont retirés qu'il fallait pas retirer ces trucs-là, pourquoi ils les ont enlevés? Corriger carrément les plantages de console et de PC, les plantages dans le menu, on peut même pas utiliser, en fait quand on joue, on gagne des points, les points tu peux les utiliser pour débloquer des trucs, j'ai payé 15 balles moi pour avoir le pass de combat, c'est un truc en fait tu le payes une fois, et après normalement si tu le débloques complètement pendant toute la saison, tu peux reprendre le pass de combat suivant, donc tu le repayes plus après. Et ben mais ça c'est buggé. Tu peux même pas utiliser tes jetons, t'es obligé de quitter le jeu, relancer le jeu pour que ça fonctionne. Et ça fait 1 mois que ça dure presque. 1 mois que ces putains de développeurs et éditeurs ne font rien pour corriger le problème. Et là, franchement, hier, c'était injouable, ça ramait. J'ai une config qui est quand même bien, une 3080 Ti, qui est quand même costaud. Un très gros processeur, un i9, avec 32 Go de RAM. J'ai quand même un PC, je l'ai monté, je l'ai payé 4000 balles, tu vois. Juste la tour. Même pas l'écran et tout ça. Et même là, le jeu il rame. Je devrais en tenir les 150-200 images par seconde. J'ai des chutes des fois à 50, 40, 30. Inexplicable. Quand je joue une première game après avoir quitté le jeu, en gros je lance le jeu, ma première partie est injouable systématiquement parce que ça rame, mon mec se téléporte partout, j'ai des saccades, j'arrive vers un ennemi, l'ennemi se téléporte devant moi. Je suis obligé de relancer une deuxième partie pour que là, ça refonctionne un petit peu mieux. Et encore, hier, j'ai pété un plomb sur le jeu. Ah ouais, j'ai carrément pété un plomb.
J'ai gueulé et tout, même Geoffrey et Stevie m'ont dit, waouh, on n'a pas l'habitude de t'entendre gueuler comme ça. Je dis, ouais, mais je vais arrêter là. J'ai parce que je vais foutre en l'air le jeu, je vais foutre en l'air le PC, j'en sais rien. J'ai ça me cassait les couilles. On est arrivé à un point où ils m'entendaient même plus au micro. Ça parlait comme ça, alors que ma connexion internet n'avait aucun problème. C'est le serveur, les serveurs sur lesquels on joue sont complètement pétés aussi. Je sais pas où ils les ont foutus, en Antarctique, au Pérou, j'en sais rien, mais c'est la merde. Donc hier, quand j'ai quitté le jeu, j'ai dit à Geoffrey, j'en ai marre, je quitte le jeu. Je lui ai dit, écoute frérot, Activision se font démolir sur Twitter, mais littéralement démolir. Hein. Là, ils ont posté hier une publication en disant, oui, nous avons changé les modes de jeu, parce que aussi ça, les modes de jeu sont très bien, tu peux jouer en solo, en duo, en trio, en quatuor. Et je sais pas ce qui leur arrive une fois de temps en temps, ils disent, oh bah tiens, on va supprimer le quatuor, on va mettre que du trio. Oh bah tiens, on va supprimer le trio, on va mettre que du duo. Et du coup, tu te retrouves à plus jouer avec tes potes, parce qu'en fait, les modes ont disparu. Et là, ils ont dit hier, oui, nous avons supprimé le trio troisième personne. Bon, moi, j'y jouais pas à ce mode, mais il y a énormément de gens qui y jouent. Et du coup, sur Twitter, ils ont dit, mais au lieu de nous supprimer des modes de jeu qu'on adore, mais pourquoi vous corrigez pas ces putains de bugs, quoi? Donc, normalement, il y a une mise à jour de mi-saison qui arrive fin décembre, pour Noël, un peu avant Noël, je pense vers le 20 décembre, quelque chose comme ça. J'ai dit, moi, je vais attendre jusque-là pour rejouer. J'ai dit à Geoffrey, j'ai dit les streamers en plus sont en PLS aussi, parce que Warzone c'est un jeu qui est extrêmement streamé, diffusé en live. Et là j'écoute tous les streamers Warzone, sont tous en train de gueuler en disant, ils nous ont pondu un jeu qui plante, qui est buggé, que les gens ne reviendront pas, nos viewers ne regardent, les streamers sont en PLS, les gens ne regardent même plus les lives, tellement ils aiment pas le jeu. Et les vidéos sur YouTube, pareil, ils regardent plus les vidéos sur YouTube, ils ont une chute quasiment de diviser par 10 les vues, parce que les gens... ne sont pas satisfaits de ce que Activision a sorti. Ils auraient dû sortir Warzone bien plus tard, bien moins buggé, plus corrigé, etc. Mais de toute façon, tous les streamers l'avaient dit, il faut pas qu'ils le sortent maintenant, parce qu'il sera pas prêt, et il est pas prêt, et le jeu bug de partout. On a l'impression de jouer sur une version bêta du jeu. Une version, en fait, bêta, c'est une version avant la mise en ligne de la version officielle, en gros, avec des bugs et tout ça. Quand c'est une version bêta qui a des bugs, tu le sais, c'est normal, parce que c'est en cours de développement. Mais là, non. Non, tout le monde gueule, les streamers gueulent, les joueurs gueulent. Alors pour les joueurs qui sont faibles, qui ont un niveau assez faible, c'est bien pour eux. Parce qu'en fait, même là, il y a ma 6, parce que nous on peut jouer, moi je suis clavier-souris, et je peux jouer avec des gens sur console, comme Geoffrey il est sur console, Stevie aussi. Sauf que, il y a quelque chose qui s'appelle l'aim assist, c'est la visée automatique. Quand tu tires sur quelqu'un, ton viseur il va tout de suite sur le mec automatiquement. Bon, à la limite, sur clavier-souris, quand tu sais bien jouer sur clavier-souris, t'as un avantage... qui est inégalable à la manette pour moi. Mais là, ils ont tellement pété la IM Assist que le mec n'a plus rien besoin de faire. Il te lave en 2 secondes. Et je dis, c'est intolérable de voir, moi, quand je me fais tuer par un mec et je regarde son écran, le mec, son viseur, il fait tac sur ma tête, direct. Je dis, non, mais attends, c'est... Donc en gros, voilà, quelqu'un va venir sur Warzone, il va avoir des serveurs pétés, des bugs de partout, des crashs de partout, il va voir que toutes les mécaniques de jeu qui fonctionnaient extrêmement bien ont été retirées, les gens ne reviennent plus. Et à mon avis, là, s'ils réagissent pas très très vite, ça va chier. En tout cas, moi, c'est exceptionnel. Pour que je décide d'arrêter un jeu pour passer sur un autre, c'est exceptionnel. Généralement, ça se fait quand il y a un meilleur jeu qui sort. J'ai eu plusieurs périodes où je jouais, j'ai fait Counter-Strike Source, j'ai fait Counter-Strike Global Offensive, j'ai fait PUBG, énormément d'heures, 300 ou 400 heures. Overwatch, plus de 1000 heures, j'ai énormément joué Overwatch. Et quand Warzone 1 est sorti et que j'ai vu que Geoffrey y jouait, bah je suis passé sur Warzone après Overwatch. Et là Warzone 2, et là j'ai dit à Geoffrey, écoute, Overwatch 2 vient de sortir. J'ai fait quelques games avec Malone et Libby. Ils ont corrigé pas mal de trucs qui étaient un peu cons. J'ai dit, franchement, moi je vais passer sur Overwatch 2. Et je lui ai dit, si tu veux m'accompagner, vas-y, on teste. Ce soir il vient à la maison, je dis on testera. J'ai dit, mais là, la Raven fait un tweet tout content en disant qu'ils ont remis le trio, mais corrige déjà le reste, putain, j'ai marqué. Il me dit, c'est vraiment des débiles. Je dis, demain, on prend la Xbox, on fera du Overwatch. Je t'apprendrai un peu les bases, parce que moi, je connais bien, hein, j'ai 1000 heures de jeu dessus. J'ai Libby, elle y joue, elle est pas mauvaise. J'ai Malone, il est bon aussi. C'est au moins plus fini. Là, j'ai des crashs à chaque game, je lui dis. Et je lui dis qu'ils remettent les mécaniques qui fonctionnent, qu'ils stoppent les crashs, stoppent les bugs, qu'ils mettent 200 joueurs. On se fait chier sur la carte. La carte, elle est géniale, mais elle est tellement grande qu'on se fait chier. Des fois, on croise personne pendant 10 minutes, quoi. J'ai corrigé les menus, relancé la game sans retourner au menu. Déjà là, ça serait un minimum. Et réduire la difficulté des bots. Il y a des joueurs artificiels dans le jeu, des intelligences artificielles, mais ils te pètent la gueule. Ils te chient dans la bouche. Ils sont tellement OP, tellement pétés, qu'ils te défoncent la gueule, quoi. Il y a trop de trucs qu'il veut pas.
Donc ce soir, on va tester Overwatch 2. Voilà, on va tester de switcher sur Overwatch 2. Ça sera probablement temporaire. Le temps qu'ils corrigent les problèmes. Et ça se trouve, dans 2-3 semaines, ils vont faire une mise à jour. Et en fait, bon, bah ça va rouler nickel, ça sera parfait et tout ça. On va se dire, bon, bah voilà, c'est bon, on retourne sur Warzone. Mais là, en tout cas, là, moi, je peux plus. Hein. Là, moi, je vais sur Overwatch. Hein. Ça m'a trop saoulé. Hein. Alors oui, mais Geoffrey connaît pas trop. Je lui expliquerai un peu les mécaniques du jeu. Mais là, faut arrêter les conneries. Bref, ça, c'était l'arc Warzone, coup de gueule, début de vlog. Ah, voilà. Putain, deuxième chose ce matin. Libye a une sortie scolaire aujourd'hui en Allemagne. Jusque là, pas de problème. Je lui fais les papiers la semaine dernière, je lui dis, tu donnes à ta prof. Pas de problème. Elle donne les papiers à sa prof et tout, pas de soucis. Photocopie de ma carte d'identité de Libye, autorisation de sortie de territoire, autorisation parentale, machin et tout ça, les trucs basiques, quoi. Libye, elle part au collège ce matin, donc les petits sont en train de se préparer. Cette fois-ci, ils ont fait vite pour se préparer, parce que hier, j'ai dû pousser ma gueulante, parce que Théo, il traînait à s'habiller, il montait, il descendait, il changeait, machin. Bref, j'ai poussé ma gueulante, donc ce matin, ils allaient vite, très bien. Et là, Libye qui m'appelle, papa, il y a un problème, la prof, elle retrouve plus les papiers que je lui ai donnés, du coup, je peux pas aller à la sortie, machin et tout. J'ai dit, non mais attends, j'ai dit les papiers, t'es sûr que tu lui as donné, Libye? Parce que, tu sais, je doute forcément. Si, je te jure, je lui ai donné et tout, mes copines, elles peuvent te le dire, elles étaient avec moi, en plus elles se sont moquées de moi sur ma photo de la carte d'identité, machin et tout ça et tout ça. Je dis, mais tu lui as donné quand? La prof, elle me dit, bah je lui ai donné dans la classe, et tout, mais elle la retrouve pas, blabla et tout. Et elle me dit, donc elle demande si tu peux faire garder les petits et venir au collège pour re-signer de nouveau les papiers et tout ça. Je dis, attends, faire garder les petits, ça va être compliqué, je suis tout seul déjà là. Je dis, écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener tes frères et sœurs à la garderie, donc pour 5 minutes, parce que l'école ouvrait 5 minutes après. Je dis, comme ça, c'est la garderie qui les feront aller à l'école, ta sœur, au bus et tout ça. Puis je viens au collège signer. Donc hop, je dis aux garçons et à Chloé, je dis, allez hop, on y va. Faut que j'aille au collège, on se dit, 8h05, 8h10, parce que Libye partait vers 8h25, le bus il était déjà là, tu sais. Et du coup, on sort, bon bah la voiture, il fait -3, donc elle a gelé, donc faut que je gratte le pare-brise. Je gratte le pare-brise comme un cinglé, je me dépêche et tout ça. Je mets le chauffage à fond. Hop, on arrive à l'école, j'ouvre le coffre, putain, Chloé a oublié son sac. J'étais tellement dans la précipitation que j'ai pas vérifié, elle a laissé son sac à la maison. Du coup, je dépose Léo, Théo, Chloé, et je dis, je ramène le sac de Chloé, je reviens. Je sors de la garderie, je leur explique, elle me dit ouais pas de soucis, vous inquiétez pas, on les met à l'école et et au bus et tout ça. Je me dépêche, je monte dans la bagnole, je rentre à la maison, des bus partout, donc je reste coincé dans les bouchons de bus, parce qu'il y a des bus pour le collège. Je rentre à la maison, j'ouvre la porte, je récupère le sac de Chloé, je le remets dans la voiture, je retourne à la garderie, je cours à la garderie, je dépose le sac de Chloé, je retourne dans la voiture, je vais au collège, et là Libye m'attendait du coup avec les papiers, elle avait déjà pré-rempli les papiers et tout, ce qu'elle pouvait, mon nom, mon prénom, machin et tout ça, elle connaît un peu, je suis son père, donc elle connaît un peu ces détails. Je noterai juste qu'elle a pas mis ma date de naissance. Elle sait pas quand est-ce que je suis né, c'est scandaleux. Bref, du coup je remplis les papiers et tout, et là je lui dis bon, t'as ta carte d'identité, c'est bon. Je dis j'ai pas pu lui refaire un scan parce qu'il fallait une photocopie. Je dis bon, t'as ta carte d'identité. Je dis mais moi ma carte d'identité, j'ai pas eu le temps de faire une photocopie moi de la mienne. J'écoute, je te donne ma carte d'identité, ne la paume surtout pas, je lui dis vraiment, la paume surtout pas s'il te plaît. Elle me dit non, t'inquiète pas et tout. Je dis tu vois, alors ta prof, tu lui donnes les papiers, tu lui demandes si c'est bon, et si c'est bon sans photocopie de ma carte d'identité, mais avec ma carte d'identité, parce que si ce soir est à la douane, forcément ils vont demander les papiers, Libye a sa carte d'identité, c'est marqué représentant légal, ça inscrit à rien, mais si elle a pas le papier d'identité qui correspond, enfin tu peux mettre n'importe qui, tu peux mettre Jean-Bernard Clochel ou je sais pas quoi, tu vois. Donc je lui ai filé ma carte d'identité, je lui ai dit ne la perds surtout pas, je suis reparti du collège, je lui ai renvoyé un message vocal, je lui ai dit ne la perds surtout pas s'il te plaît, fais attention aujourd'hui, pas de bêtises, écoute bien, parce qu'en plus ils sont en libre circulation dans le marché de Noël et tout ça. La prof les surveille pas parce qu'ils sont en groupe et tout. Je dis franchement, et s'il te plaît Libye, fais pas de bêtises et tout ça. J'écoute bien, sois sage et tout. J'ai mis temps illimité sur son téléphone aujourd'hui parce que non, elle est limitée par le contrôle parental pour pas passer sa journée sur le téléphone ou sa soirée. Et du coup là, je lui ai débloqué totalement aujourd'hui en illimité pour être sûr qu'elle puisse utiliser son téléphone. Elle l'a rechargé cette nuit, c'est bon. J'ai vérifié que la 4G en Allemagne était activée, c'est bon. Fouh. Ouais, c'était une matinée un peu chargée là. Je suis rentré, je me suis posé, j'ai fumé une putain de schbé. Et je me suis posé sous blessé, j'ai fait vite mon jeu en ligne là. J'écoutais l'entretien de Papacito. Et puis bah là je dois aller à Saint-Dié. Je vous avais dit hier, je dois aller à Saint-Dié, je sais plus pourquoi, en fait je dois aller commander les chapons pour Noël. Donc il faut que je passe à la boucherie pour aller commander les chapons pour Noël. Que je prenne un truc pour bouffer ce soir, un truc pour bouffer à midi. Il faut que je recharge toutes les batteries des caméras aussi pour l'enquête de ce soir. Donc voilà, il y a pas mal de choses à faire, préparer le sac de Ghost and Us aussi.
Geoffrey, je vais le chercher à 16h50, donc j'ai mis les petits à la garderie ce soir parce que je dois aller chercher Geoffrey à presque 17h, donc ça m'évitera de courir et tout ça. Et puis voilà, et j'ai des douleurs, je sais pas c'est quoi. Ici, là, j'ai trop mal là, comme si j'étais brûlé. Comme si je m'étais brûlé avec un briquet ou je sais pas quoi. J'ai mal tout là, donc ça me fait mal, même en frottement ça fait mal. Et à la jambe aussi, là, sur le côté, bah là où j'avais la maladie de Lyme, là où j'avais mon... Ah non, c'est de l'autre côté, j'ai rien dit. Pareil. Comme si j'étais brûlé, mais je suis absolument pas brûlé, j'ai mal, mais ça fait plusieurs jours. J'ai des zones comme ça dans le corps où j'ai des douleurs. Il y a rien, il y a pas de marque, il y a pas de bleu, il y a pas de brûlure, il y a pas rien, que dalle, zombie, mais j'ai des douleurs. Je sais pas c'est quoi. Mais bon, ça on s'en fout, c'est pas grave. En tous les cas, là il est 9h03, je fais encore 2-3 trucs sur le PC, j'ai déjà des facecam qui sont programmés de toute façon jusqu'à samedi, donc je suis plutôt bien au niveau planning. Je vais mettre en charge la grosse caméra, cette caméra-là, donc je vais mettre aussi d'autres batteries en charge pour être bien pour ce soir pour l'enquête. Préparer mon sac et tout ça, ça je peux le faire cet après-midi. Et puis let's go quoi, je vais aller à Saint-Dié. Donc faut que j'aille à la boucherie pour réserver les 2 chapons pour Noël. Et ensuite il faut que j'aille au Cora pour acheter à manger pour midi pour moi, vite fait un truc à grignoter, et à manger pour ce soir. Il y a Geoffrey qui est là et tout, je vais voir ce que je fais. Au début je m'étais dit on va faire des wraps maison. Je me suis dit des wraps maison... je viens de péter là mais je ne le mettrai pas en vlog. Des wraps maison, je sais pas trop, je sais pas quoi faire ce soir, on verra bien. Mais dans tous les cas, c'est la course au village. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu vas pas aux courses cet après-midi en allant chercher Geoffrey? Parce que j'ai pas le temps. Je sais pas ce qui va encore se passer aujourd'hui. Donc je préfère tout de suite faire ce que j'ai à faire plutôt que me retrouver emmerdé quand même. Hein. Oh là là, je vais pas te mentir. Bon allez, trêve de rigolade. Je prendrai la DS en plus pour y aller. Bon, comme ça, moi, il n'y a pas de gif dessus, elle est dans le garage. Et puis voilà, ce sera bien. Désolé pour cette longue intro, mais j'avais quand même des choses à vous dire. Hein. Oh bordel, comme tu peux le voir actuellement, j'ai pris le Q7. J'ai pris les clés, enfin j'ai toutes les clés sur mon trousseau de toute façon, des 3 voitures. Je suis sorti dehors, il fait moins de 2. Et je suis allé vers le garage. Et là j'ai imaginé la DS toute froide, les sièges tout froids, la boîte de vitesse, parce que c'est le manuel, contrairement au Q7 qui est un automatique. Et j'ai dit ouais vas-y non, tu sais quoi Zébi, je prends le Q7, je suis en boîte auto, c'est plus confortable. Il est déjà tout chaud parce que je l'ai utilisé ce matin pour emmener les enfants à l'école et aller au collège. J'ai dit ouais vas-y, je vais pas me faire chier, je vais prendre le Q7. Donc là j'ai pris le Q7 pour aller à Saint-Dié. Voilà, ça le fait rouler un petit peu. Hein. Bon, il n'y a plus de problème de filtre à particules pour l'instant. Mais voilà. C'est très bien comme ça. Donc là je vais à Saint-Dié, je vais déjà aller réserver les chapons pour Noël. Parce que du coup Laura l'a dit, j'ai écrit à mon frère pour réserver les chapons, parce qu'il travaille à la boucherie. Elle a dit pour réserver les chapons et tout ça, mais je sais pas s'il aura le temps ou il y pensera, parce qu'elle dit voilà. Comme d'hab avec mon frère, elle dit si je lui demande ça sera fait dans 3 mois. Je dis non mais c'est bon, je dis de toute façon je devais y aller, donc je vais y passer. C'est pour ça que je voulais aller à Saint-Dié, c'était pour réserver le chapon. Puis après j'ai racheté ce qu'il faut, je sais toujours pas ce que je fais à manger ce soir. J'avais pensé à des wraps maison, mais le truc c'est que... Ouais non, c'est chiant. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ce soir à manger? Allez, je sais pas, on verra bien. On va bien trouver hein, de toute façon. Je m'inquiète pas pour ça. Voilà. Ouf, ça y est, il fait chaud là, il fait bon, il fait meilleur dans l'auto là. Hein. C'est bien mieux que ça. Voilà, je sors de la boucherie, j'ai réservé les 2 chapons pour Noël. Des chapons fermiers locaux. Ils viennent d'ici, enfin d'ici, une ville dans le coin et tout ça. Fait travailler les producteurs locaux là. Et je lui ai dit, ils font combien de kilos? Il me dit, 3 kilos à peu près. Je dis, on en prend 2. Il dit, vous êtes combien? Je dis, on est 11 ou 12 ou je sais plus combien. Et il m'a dit, ça fait beaucoup quand même. Vous allez avoir des restes. Je dis, c'est pas grave, vous avoir des restes. C'est pas un souci ça. Il vaut mieux avoir des restes hein, de toute façon. Donc apparemment le 25 à midi on mange avec les parents de Laura. De ce que j'ai compris de la dernière discussion qu'on a eue quand on a mangé les manalas là pour Saint-Nicolas. Apparemment elle fait un repas le 25 à midi. Mais Malone est chez son père du coup. Il fait Noël chez son père. Et avant c'était pas comme ça. Normalement il faisait un an chez l'un, un an chez l'autre Noël. Et là cette année du coup Laura elle a dit au père de Malone, elle a dit non mais je comprends pas. Elle a dit, vous le faites pas le 24 au soir. Elle dit dans ce cas là nous on le fait le 24 au soir. Pourquoi Malone il vient pas le 24 au soir? Et le 25 à midi il le fait chez toi. Comme moi je faisais avec la mère des gosses. Hein. Comme on a fait 2 fois quoi. Mais et du coup bah là c'est bon, son père a enfin dit oui. Et du coup bah Malone il est là le 24 au soir, il est chez son père le 25 pour Noël. C'est très bien comme ça. Voilà. Bref là je vais au Korat, je vais aller chercher à manger pour midi, je vais me prendre un truc vite fait.
Et pour ce soir, je sais toujours pas ce que je vais faire ce soir, manger. Ouais, j'avais pensé des wraps maison, mais c'est la merde à préparer. Je vais quand même quelque chose d'assez rapide à faire. Et puis après, j'ai pensé à spaghetti bolo. Je me suis dit, ouais, mais j'aurais bien voulu en faire avec la vraie bolo, tu sais, fait maison et tout. Donc acheter les tomates, épeler les tomates, machin et tout. Mais pareil, je sais pas si j'aurai le temps. Donc en plus, je vais devoir monter mon vlog progressivement tout au long de la journée pour pas être ric-rac ce soir quand je vais le monter. Donc je sais pas encore, je sais pas encore ce que je vais faire. À voir, on verra bien, on verra bien. En tout cas, chez le boucher, les viandes, elles donnaient bien envie. Hein. Ouf, il y avait des belles viandes là, je vais pas te mentir. Ça donnait envie. Mais pareil, j'ai pas envie de me... Tu vois, à midi, je vais me prendre un truc rapide, j'ai pas envie de cuisiner de la viande ou quoi que ce soit. Mais ils avaient des belles pièces de bœuf. Ça va l'air bon tout ça. Hein. Voilà, c'est bon, je suis garé. Bon les amis, il est actuellement midi 21. Ouah, j'ai pas vlogué depuis tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah je suis rentré des cours, j'ai rangé. Ensuite je suis allé sur le PC, j'ai bossé sur projet plus tard. Voilà. Et ensuite je me suis fait mon cordon bleu. Parce que j'ai acheté un cordon bleu du boucher avec de l'aligot. Mais j'ai même pas mangé l'aligot, j'ai juste mangé cordon bleu pour l'instant. J'avais pas faim de plus que ça. Et là du coup bah, Laura vient de m'appeler, elle est en pause. Elle voulait me parler un peu du boulot et tout. Et j'ai chargé les fichiers de ce vlog du coup sur le PC. Ça donne quoi du coup la peinture sèche, pardon. Ah oui, ça a bien séché, ouais. Ah oui. Ah oui, quand ça sèche, ça durcit, hein, et après, du coup ça... Ah vous voyez, là hier, j'ai pas refait une deuxième couche là, en me disant ouais, oh, c'est pas grave, c'est dans le fond, mais en fait ça se voit pas. Il y a aucune marque, parce qu'elle a séché, et du coup bah ça a bien pris. Ah c'est propre, hein. Ouais alors, il faut mettre les petits caches sur les prises là, chef. Regarde. Un petit cache sur la petite pré-prise. Bien. Putain! Voilà. Bah oui. Bon. La lumière elle fait bzzz. Bzzz. Et quand je la regarde, elle le fait plus. Connasse. Tiens, elle vient de le refaire. Je suis sûr que vous le verrez à la caméra. Ah mais merde, faut que je mette le cache ici aussi sur celle-là. Mais vu que mon père va la démonter pour refaire la connectique. Ouais les amis, il est actuellement 14h. J'ai de nouveau pas vlogué depuis tout à l'heure. Mais c'est pas grave, de toute façon il n'y avait rien d'intéressant à vous raconter. Et enfin... Combien... Faudrait-il déjà que mes vlogs soient intéressants? Du coup... il me reste 3 heures encore. J'ai bossé. Je regardais aussi un reportage. Oh putain, il fait frisquer ici, il se passe quoi? Ah bah le poêle il tourne plus, je suis sûr qu'il n'y a plus de pellet. Faut que je remette du pellet dans le poêle. Je vais remettre du pellet dans le poêle à pellet. Le pellet. Je vais ranger un petit coup la cuisine aussi. Du coup, ce que j'ai sorti tout à l'heure. Hop. Et je vais remettre du pellet dans le poêle, hein, histoire que ça se réchauffe un peu, parce que là il fait pas chaud. J'aime pas quand Cacahuète elle bouge pas comme ça. Cacahuète! C'est bon. C'est réveillé. J'aime pas. On fout les jetons à chaque fois celle-là. Bon, ouais, je vais vider la poubelle de tri. Remettre une poubelle. Ranger ça. Ça c'est pour les enfants ce soir. Le cacao de ce matin il est pas rangé. C'est pas faute de leur dire de ranger. Ça c'est pour ce soir. Hop. Hop, hop. Ça je vais nettoyer. Ça je vais ranger. Allez. Et après je retournerai du coup sur le PC. Alors ce soir du coup au programme j'ai pris des escargots et des buns pour les enfants. Ils seront contents. Et pour nous, parce que je ferai manger les enfants avant, on va pas manger tout de suite, et Geoffrey et tout. Et pour nous j'ai pris tagatelle, onglet de bœuf, et je vais faire une sauce au cèpe. Les enfants n'aiment pas les champignons, donc ça tombe bien. Et le bœuf comme ça en onglet, ils préfèrent rester cachés les enfants, tu sais. Donc bon, c'est très bien. Allez, je vais faire un petit coup de rangement là, j'ai déjà monté le vlog jusqu'à maintenant, comme ça c'est fait aussi. Ah oui, ça je vous avais pas dit, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant. Comme ça c'est fait. Déjà j'ai eu Libby vite fait sur WhatsApp.
Visiblement sa sortie se passe très bien. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ah, putain. Faut vraiment que je remette du pellet parce qu'il fait pas chaud. Hein. Allez, let's go. Bon. 14h31. J'ai vidé la poubelle de tri, machin, j'ai fait un peu de rangement en bas, cuisine et tout. Là, je suis retourné sur le PC et je vais recharger encore les fichiers du vlog. Faut que je le monte progressivement parce que sinon, soit en rentrant de l'enquête, j'aurai trop de vlogs à monter. De toute façon, je pense bien que je vais le clôturer avant d'aller en enquête, tout simplement parce que ça m'évitera de le monter après, qu'on va rentrer, je sais pas à quelle heure. En tout cas, les batteries rechargent, là, c'est bon. Batterie de la grosse cam recharge, batterie du G7X recharge. J'ai pas encore préparé le sac, mais il faut que je le prépare avec le matos dedans, comme ça c'est prêt. On n'a pas pour longtemps. Et puis après, j'irai chercher Geoffrey à 16h45, à peu près 16h50. Je partirai à 16h30 d'ici. Je vais chercher Geoffrey, ensuite je rentre à la maison, ensuite je vais chercher les enfants, ensuite je rentre à la maison, ensuite je prépare à manger pour les enfants, ensuite Laura elle rentre, ensuite on prépare à manger pour nous. Ensuite, on va préparer le sac d'enquête. Ensuite, on fait notre live Ghost and Us sur la chaîne YouTube de Ghost and Us. Un petit live à deux. Et ensuite, on va faire l'enquête. Après, on rentre. Geoffrey, il dort ici. Laura, elle travaille demain matin. Demain, on pose des guirlandes de Noël avec Davy. La grande guirlande qu'on a, normalement. Si on y arrive. Si personne ne se tue en tombant. Et puis, voilà. Bon, ça va, on continue. Là, j'ai pas grand chose à vous vlogger à part tout à l'heure quand j'irai chercher Geoffrey. Après, bon, j'ai déjà 25 minutes de vlog, je crois, quelque chose comme ça. Hein. 22 minutes, ça va, ça va. Ça va, tu vas faire quoi de toute façon? Allez, let's go. Alors, moi, je suis à la masse, les amis. Bon, il est actuellement 16h14. Et après avoir bossé, je suis allé me reposer un petit peu pour être en forme pour ce soir. J'ai fait une petite sieste, voilà. C'était un peu. Enfin, je me suis pas totalement reposé, mais bon, c'est déjà ça, quoi. Et pour le coup, je regarde mon téléphone et je vois que Laura m'a écrit en me disant tu peux mesurer nanana. Du coup, tout content, moi je vais dans la. Enfin, tout content, tout motivé et tout, je vais dans le grenier, je mesure là où on veut mettre les dressings et tout. Après, j'envoie les mesures, elle fait le meuble, la buanderie à chaussures, pas le grenier. Ah oui, d'accord. C'est pas ce que j'avais compris. J'ai mal lu. Mais il n'y avait pas un autre morceau de meuble. Ah, s'il est là. Je vais mettre des cases entre chaque. Ça fait 20 cm. Hein. 19. 20. Ouais. Voilà, c'est mesuré. Bon. Dans tous les cas, je vais pas tarder à partir pour Saint-Dié dans une vingtaine de minutes pour aller chercher au frais. J'ai monté un peu plus le vlog, donc ça c'est bon aussi. Hop. Ça, je vais remettre au frais. Hop. Et puis on va être bien, c'est bien. Voilà. Voilà, je mets ça là. Je prends la place ici, là. Let's go, let's go, let's go. Ça, faut que je le remonte. On a reçu notre acte de vente original, je sais pas quoi. De la part de la notaire. On a reçu un gros dossier de la notaire et c'est marqué, voilà, dossier clos, voici votre acte d'achat original, machin et tout, le décompte, le prix de la maison, blabla et tout. Donc, nickel. Elle nous avait dit ça prendrait un an. Oui, bah oui, ça se voit. J'ai remarqué. Bon, je vais recharger encore les fichiers et après je vais partir chercher Geoffrey. Qui est con lui, Geoffrey. Oh là là, il m'a fait peur. Laura, je lui dis à Laura que du coup je faisais la sieste. J'ai fait une sieste et elle me dit Geoffrey, je dis non, il vient à 16h50 à Saint-Dié, je vais le chercher à la gare. Elle me dit ah d'accord et tout, je dis mais s'il a pas loupé le train parce qu'en fait il me répond plus depuis le début d'après-midi. Sachant qu'il s'est levé tôt parce qu'il a pas beaucoup dormi. Enfin, il vit la nuit et il dort le jour. Et je me suis dit oh le con il a loupé le train, je suis sûr il dort. Du coup, je lui ai écrit, il répond pas. Je lui ai envoyé un TikTok en plus vers 15h, il répondait pas non plus. Et là, je lui dis, t'es dans le train? Il me répond pas. Et là, il me répond, il me dit, quel train? Je suis, oh le con, c'est bon, il est dans le train, tout va bien, c'est bon. Ah ouais, c'est Geoffrey, hein, il est capable, hein. Il m'a déjà fait le coup, donc... Mais bon, c'est bon, il est bien dans le train, pas de soucis. Donc là, je vais partir à Saint-Dié, il est 30. Oh non, il me faut pas 20 minutes pour aller sur Saint-Dié. Tranquille, encore un petit peu de temps devant moi.
Ah, le temps de faire un petit peu 2-3 trucs de rangement et puis ça ira bien. Nickelos. Ah, et con celui-là. Allez. Je vous reprendrai après à mon retour de la gare avec Maître Jaspet. Bon les amis, regarde qui a bien pris le train, il s'est réveillé. J'ai dit au vlog, tu m'as trop fait peur. Parce que tu m'as pas répondu à 15h ou je sais plus quand je t'ai écrit. Mais en fait, si tu veux... Et j'ai même dit à Laura, Laura me dit bah Geoffrey, je dis bah c'est à 16h50. Et après je dis s'il a pas oublié. Je dis oh putain le con. Non, puis quand tu m'as envoyé ton truc, bah il y a des problèmes de réseau de merde, de toute façon il y a que ça en ce moment. Bon bah c'est bon, il a réussi à venir, regardez, il est là, il est beau, il est là. Enquête ce soir. Ouais. En plus, la maison, elle est fort intéressante. De ouf, hein. Puis elle est pas loin d'ici. 5 minutes. Donc ça, c'est bien, on n'aura pas beaucoup de route. On pourra jouer à Overwatch en rentrant. Oui. Et je viens de lui montrer tous les personnages d'Overwatch, machin et tout. Là, je vais aller chercher, on fume un coup, je vais aller chercher les gosses. Et après, en rentrant, je leur fais leurs escargots et tout ça. Ils seront contents. Bon, les amis, il est actuellement 19h55. Nous venons de terminer de manger, les enfants aussi et tout, tranquille. Petit slip. Et là, du coup, je vais terminer, je vais clôturer ce vlog, je vais monter le reste et ensuite on va faire une partie d'Overwatch pour que Geoffrey puisse tester Overwatch. Ça fait 2 semaines que j'ai téléchargé, j'ai encore jamais joué, tu sais. Ouais, mais justement, là, je t'ai montré un peu comment ça marchait, comme ça t'as les bases et puis ça ira bien, quoi. Donc je clôture ce vlog, j'espère qu'il vous aura fait plaisir. Je vous dis à très vite, des bisous, salut.